Erev Shabbat Shalom. Dans la Haggadah, on va dire juste après Manishtana, après avoir posé les questions de Manishtana à Laïla Azé, on va répondre à Vadim Ma'inu les paro bemitzrayim. Et on va dire là-bas que Afilunu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah alenu le saper beyetiat mitzrayim, vechol amarbe le saper beyetiat mitzrayim, areze meshubar. Ça veut dire que on connaît tous la Haggadah, on connaît tous le récit de la sortie d'Égypte. On connaît tous les Makot et comment Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte. Et pourtant, mitzvah alenu et saper beyetiat mitzrayim. C'est une mitzvah qu'on a de raconter la sortie d'Égypte ce soir. Non seulement c'est une mitzvah qu'on a, vechol amarbel et saper beyetiat mitzrayim. Et le Baal Haggadah, il nous dit tout celui qui vient raconter et rajouter là-dessus et prolonger le récit de la sortie d'Égypte, arez et meshubach. Eh bien celui-là, il est déjà à un niveau plus élevé, il est déjà meshubach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais être capable de voir et de détailler la grandeur avec laquelle Akadosh Baruch Hu, les miracles qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour nous sortir d'Égypte, et l'immense bonté dans laquelle il nous a fait sortir d'Égypte, plus je vais être capable de voir ça et de le raconter, plus ça veut dire que je suis à un niveau où je vois ma vie avec une paire de lunettes qui est différente, où je vois la main d'Akadosh Baruch Hu partout, et c'est Meshubar, c'est celui-là qui est Meshubar. Il y a une très jolie question qui est ramenée par Rabbi Chaim HaKohen, le Chalban Zichrono Livracha, qui est une question du Maharal, qui nous dit, on sait que Akadosh Baruch Hu, il est infini. On ne peut pas d'essayer de décrire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, comme il y a marqué dans Patach Eliyahu Hanavi, il y a marqué En machashavat fisa bar klal. L'intellect humain, il ne peut pas appréhender, il ne peut pas capter ce que c'est que Akadosh Baruch Hu, puisque c'est quelque chose d'infini, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de notre intellect. Et plus que ça, donc à chaque fois que je vais essayer de qualifier les actions d'Akadosh Baruch Hu, les actes d'Akadosh Baruch Hu, avec des mots, je ne vais que réduire, ça va être que réducteur en fait, des actions d'Akadosh Baruch Hu qui sont immenses et qui sont infinies. Donc, je pourrais utiliser le nombre de qualificatifs que je veux, ce sera un nombre fini qui ne pourra jamais décrire fidèlement quelque chose qui est infini. Et donc, c'est le principe qu'on appelle kol hamosif gorea. Tout celui qui veut rajouter des qualificatifs, enfin, et en fait, il vient diminuer, parce que ça voudrait dire que c'est ces qualificatifs et pas d'autres, ça voudrait dire que ce serait fini, alors qu'on sait que les actes d'Akadosh Baruch Hu, ils sont infinis. Donc, et comme nous dit David Ameler, il nous dit sur ça dans Teilim, pour ceux qui veulent aller voir, Samer Hei, Pasuk Bet, donc Teilim 65, le deuxième Pasuk, David Ameler, il nous dit, Lecha Dumia Teila. Lecha Hashem, pour toi Hashem, la plus grande des louanges, c'est notre silence. Parce qu'à partir du moment où je vais parler, où je vais essayer de qualifier des actes, alors je vais forcément réduire ces choses-là. Comme on dit aussi dans Teilim, un peu plus loin, Koufvav 106, Pasuk Bet, un pasuk qu'on connaît bien, Mi Malel Gvorot Hashem. Qui c'est qui est capable de dire les actes héroïques, les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu, Yashmia Kol Teilato, et de dire toutes les louanges, d'englober tout dans des paroles, c'est impossible. Donc, Lecha Dumia Teila. Donc pour toi, Hachem, ce qui te convient le mieux, c'est de se taire, puisque les mots vont être réducteurs. Donc comment on arrive à concilier ça avec le fait que que cette nuit-là, on te demande de raconter et de raconter de plus en plus pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est une question forte et il y a une réponse qui est un yesod, un principe fondamental de l'approche de la soirée du Seder de Veigad Tal et Bincha. Le Maharal nous dit la chose suivante, et donc c'est ramené par le Chalban Zichrono Livracha. Tout dépend comment tu vas raconter cette histoire. Tout dépend, si tu racontes l'histoire pour raconter, regarde le miracle de l'eau qui s'est transformée en sang, etc., etc., et le miracle au niveau que scientifiquement ce sont des miracles, ce sont des choses qui sont extraordinaires, et que tu te focalises sur le miracle, alors effectivement à ce moment-là, il vaut mieux être dans un cas de Lecha Dumia Teila, qu'il vaut mieux se taire. Parce que si on s'arrête, si on se focalise uniquement sur la grandeur du miracle, alors on a loupé une partie, on a loupé le but, l'objectif de
cette Sipur Yetziat Mitzraim, de raconter l'histoire, Leman Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha, et Asher Italalti Bemitzraim. Et ce que tu dois raconter à tes enfants, à tes petits-enfants, tu es passé à côté un petit peu de l'histoire. Et je vous lis ce que nous dit le Maharal, ce qui est ramené par le Chalban. Il nous dit que Matara, Belaïla Azé, Belaïla Seder, Matara Tasipur Ishona, le but dans lequel on raconte, l'approche avec laquelle on doit raconter la sortie d'Égypte le soir de Leïla Seder, c'est différent de juste raconter la grandeur des miracles, combien ce sont des miracles qui sont impressionnants. Matara ligrom lanu leakir begodel mesiruto ve'avato itbarach elenu. Le but, c'est de comprendre celui qui est derrière, c'est de ne pas s'arrêter au miracle. Mais le but, c'est de comprendre que Akadosh, c'est celui qui a fait ces miracles, quand il les a faits, il a voulu nous communiquer quelque chose. Et c'est ça c'est sur ça qu'il faut être sensible. C'est pas de s'arrêter et de se focaliser sur la grandeur des miracles. Comme il nous dit ici, Matara hi liot mechouvan lebniyat yachas al mi shemecholel ve'asa et anissim. Tout le but du récit de la sortie d'Égypte et des miracles, c'est de ne pas être focalisé sur les miracles eux-mêmes, mais sur celui qui a fait ces miracles pour justement, à travers ces miracles, d'accord, chez Kol Nisei Yetziat Mitzraim, tous les miracles de la sortie d'Égypte, Hem le Maase Derech Itkashrut Shel Akadosh Baruch Hu Elenu. C'est une façon pour Akadosh Baruch Hu de communiquer avec nous, c'est une façon pour Akadosh Baruch Hu de se connecter avec nous et de nous connecter à lui. והעניין העיקרי בליל הסדר הוא פיתוח והעצמת היחס שלנו אל השם יתברך. Tout le but de quand je raconte ces miracles, ce n'est pas de m'arrêter sur les miracles, mais c'est de dire regarde Akadosh Baruch Hu dans son immense bonté, alors qu'on n'était pas méritant. At erom ve'eria, on n'avait pas de mitzvot pour permettre de déclencher ces miracles. Akadosh Baruch Hu dans son immense bonté, parce qu'il nous aime, il a fait des miracles qui étaient des miracles immenses. Quand je raconte l'histoire et je raconte la grandeur des miracles pour essayer de déclencher chez moi ce sentiment de comprendre combien celui qui a fait ces miracles, je ne m'arrête pas aux miracles, mais je me focalise non pas sur les miracles, mais sur celui qui a fait les miracles et qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message en faisant ces miracles. Et moi, en racontant et en venant raconter de plus en plus et détailler la grandeur de ces miracles, l'impact de ces miracles, je comprends l'amour qu'a Kadosh Baruch, qu'a celui qui a fait ces miracles pour son peuple. Sinon, il n'aurait pas fait ces miracles. Il ne se serait pas autant bougé, si on peut parler comme ça, Kaviarol pour Akadosh Baruch. Ils n'auraient pas fait tous ces miracles qui sont extraordinaires s'il ne nous aimait pas. Et c'est ça que ça doit déclencher chez nous. C'est cet amour réciproque. Si on voit comment Akadosh Baruch il a fait les miracles qu'il a fait, combien il nous aime, combien on arrive à comprendre et à ressentir l'amour d'Akadosh Baruch pour nous, alors en échange, d'accord, comme nous dit Shlomo Ameler, quand on regarde comme l'eau, comme le visage, quand on regarde dans l'eau, ça reflète notre visage. Alors nous aussi, Mida Keneged Mida, ça doit déclencher chez nous de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'il veut nous dire. Et il nous ramène ici, et donc il nous dit, le Maharal nous dit, Derech Hanissim alalu, Akadosh Baruch Hu siper lanu et ahavato elenu. À travers ces miracles, Akadosh Baruch Hu, il nous a raconté, il est en train de nous parler et de nous dire combien il nous aime. Et Venimtsa, et donc, chez Anissim Atzmam em Ma'atefet Ritzonit. Les Nissim, les miracles qu'on va raconter à la sortie d'Égypte, ce n'est que le revêtement, l'aspect extérieur des choses. Comme on le dit plusieurs fois, il ne faut pas s'arrêter à la Ritzoniout, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Les Nissim, les miracles, c'est extraordinaire, c'est l'aspect extérieur des choses. Alev chez la Sipur, hu etzem ma'arechet ayerasim ben Akadosh Baruch Hu le benenu. Le cœur de l'histoire, de la soirée, c'est qu'à travers ces miracles qui sont les vouches, le revêtement, l'aspect extérieur des choses, eh bien on arrive à comprendre le lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et je finis juste en donnant un exemple que donne le Chalban Zichrono Livracha. Il nous dit Machal Lema Davar Domé. À quoi cela ressemble? Il nous donne une parabole. À quoi cela ressemble? Il nous dit c'est comme quelqu'un qui a un ami qu'il aime beaucoup. Et à cet ami, il va offrir un cadeau qui est d'une immense valeur, un cadeau qui est très 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 cher, mais un cadeau qui est aussi qui était très difficile à trouver, qui était quelque chose de très attentionné, qui était quelque chose
son ami connaissant l'ami qui a reçu le cadeau, il savait qu'est-ce qui lui aurait fait plaisir. Alors il a été chercher et il s'est donné du mal pour lui trouver quelque chose qui correspondait exactement à ce qu'il voulait. Et il se trouve que c'est quelque chose qui coûte très cher. Maintenant, la personne qui reçoit le cadeau, il y a deux attitudes possibles. Quand je reçois le cadeau, si jamais je reçois le cadeau et que je me focalise sur la valeur du cadeau, sur les détails du cadeau, comment c'est quelque chose qui a été fait de façon extraordinaire, disons si c'est un bijou, ou si c'était quelque chose de très très de très perfectionné et qui coûte très cher, et je m'arrête sur ce côté-là, que la technologie qui est mise derrière ça, etc., je me focalise sur le cadeau, alors j'ai perdu tout le côté qui est le message que mon ami a voulu me faire passer, de l'amour qu'il porte pour moi, en me donnant ce cadeau. Ce cadeau, c'est une façon de communiquer avec moi combien il m'aime et combien il s'est donné du mal, et il y a de l'attention qui est investie dans le cadeau. Je ne dois pas m'arrêter au cadeau, je dois voir ce qu'il y a derrière et je dois comprendre comment il a fait pour trouver ça et tout le mal qu'il s'est donné pour trouver ce cadeau et qui correspond exactement. Donc c'est pas un cadeau qui lui fait plaisir à lui, comme la plupart des personnes quand ils font un cadeau, c'est un cadeau qu'ils auraient aimé recevoir. Non, il s'est donné la peine de faire un cadeau qui fait plaisir à celui qui le reçoit, pour lui dire combien il aime. Et c'est ça que ça doit déclencher chez nous, c'est exactement la même chose. Le cadeau ici, vous avez compris, c'est l'énissime, c'est les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous. Il ne faut pas s'arrêter aux miracles. À ce moment-là, effectivement, parce que qu'est-ce qui va déclencher? Il va déclencher la compréhension de l'amour qu'a Akadosh Baruch Hu pour lui, et en échange, l'amour que nous, on doit rendre à Akadosh Baruch Hu, et le merci qu'on doit faire à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on finit la Haggadah avec le Nishmat Kol Chai, qui est la tfila de remerciement par excellence. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.